Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo j'aimerais répondre à une petite critique que je reçois assez fréquemment sur la location courte durée, le fait que c'est rentable seulement parce que c'est en location courte durée. Mais je vais y revenir dans cette vidéo. Donc depuis maintenant assez longtemps, j'affectionne tout particulièrement la location courte durée et la location courte durée surtout couplée à la stratégie des micro-logements. Parce qu'avec ces deux stratégies, on va dire, ce mode d'exploitation et cette stratégie immobilière d'acheter des biens avec des surfaces toutes petites, tu as pour moi un combo qui est vraiment explosif en termes de rentabilité et tu utilises un maximum tous les leviers de l'immobilier à ta disposition. Donc souvent on me dit oui mais la location courte durée, c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de restrictions. Alors tout ça, bien entendu, pour moi c'est faux, c'est infondé parce que certes il y a beaucoup de travail, mais ça peut complètement se déléguer. Et tout ce qui est restriction, c'est pas plus encadré si tu veux qu'autre chose, c'est un peu plus nouveau, mais c'est tout à fait possible de faire de la location courte durée, d'être un professionnel du domaine et d'encaisser de gros loyer. Et la deuxième chose qu'on me dit assez fréquemment et qui m'énerve un petit peu, c'est de me dire oui mais si tu faisais pas de location courte durée, eh bien tu serais pas rentable avec ton appartement. Et si tu veux ça m'énerve parce que c'est un petit peu comme si moi je te disais oui mais si tu gagnais pas 3000 euros par mois, tu roulerais pas en Mercedes. Si tu n'avais pas encore investi dans l'immobilier, tu serais pas propriétaire et tu toucherais pas de loyer. Donc pour moi si tu veux, il n'y a pas de logique dans cette phrase. La location courte durée c'est quelque chose qui existe. Tu peux en faire de façon professionnelle, de façon déclarée, légale, donc tu peux en profiter. Donc si tu en profites, tu touches des loyers. Donc pour moi, cette phrase, elle est infondée dans le sens où bien sûr ça existe, bien sûr c'est possible, donc j'en fais, je ne vais pas m'en priver juste parce que tu me dis que si j'en faisais pas, je ne serais pas rentable. Ok, je serais peut-être pas rentable, je serais juste autofinancé, et alors je ne suis pas autofinancé vu que je fais de la location courte durée. La location courte durée, la location saisonnière, c'est un mode d'exploitation à part entière qui n'est pas forcément facile, qu'il faut apprendre, qu'il faut maîtriser, mais il ne faut pas, sous prétexte que c'est un petit peu novateur, un petit peu différent, dénigrer des personnes qui en font et qui justement gagnent beaucoup d'argent grâce à ça. Si tu veux, quand on me dit cette phrase, j'ai l'impression qu'on est un petit peu vu comme des personnes qui profitent d'un système, de l'argent facile, alors que c'est pas du tout le cas, il y a beaucoup de travail derrière, il y a une personne qui finalement vit de ça parce que c'est ça, c'est son métier, et moi j'ai une gestionnaire, c'est son métier, elle fait que ça, gérer des appartements, on met en place des techniques qu'on améliore au fil du temps au niveau du pricing, au niveau du surbooking, au niveau des conditions d'annulation. Donc il y a beaucoup de travail derrière. On profite de rien, ça existe. Et si tu veux, on s'est mis sur ce credo-là de la location courte durée, mais il y a du travail derrière. C'est pas juste on loue un appartement et l'argent coule à flot. Non, pas du tout. Bien entendu, je le dis tout le temps dans toutes mes vidéos à tous mes participants de formation, de coaching, quoi que ce soit, la location courte durée, c'est la cerise sur le gâteau. Il faut au minimum que ton appartement soit autofinancé en location meublée classique et comme ça tu rentres dans tes frais parce que comme je te l'ai dit, la location courte durée c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau comparé à d'autres modes de location. Ça a émergé en 2010-2011 donc c'est plus propice à des changements de réglementation, des changements de loi. Ça peut un petit peu décliner, ça peut aussi évoluer, ça peut aussi prendre de l'ampleur, on ne sait pas vraiment. Il faut toujours être à la page, se professionnaliser et innover, c'est très important et c'est ce qui va te permettre de rester toujours dans le top du top. Il ne faut jamais faire de la location courte durée sur un appartement, l'acheter à cette fin-là, l'acheter pour faire de la location courte durée s'il n'est pas autofinancé en location classique. Pour moi, il ne faut pas y aller, ce n'est pas une affaire à faire. Tous mes micro-logements en location courte durée classique, si tu veux, mes micro-logements, ils ont des emprunts avec des mensualités à 250, 300, 350 euros. Donc même si je les louais en location meublée classique, je ne perdrais pas d'argent. Donc si tu veux, si tu faisais pas de location courte durée, tu serais pas rentable. Ok, mais j'en fais de la location courte durée. Donc je suis très rentable, j'ai de gros cash flow. Et si jamais je ne peux plus en faire, eh bien ce que je fais, c'est que je le mets en location classique si tu veux, donc je ne perds pas d'argent. Donc au final, dans 10, 15, 20 ans, à la fin de mon emprunt, mon bien, il est remboursé, je ne l'ai pas payé, c'est mon locataire qui l'a payé à ma place. Et si je veux partir sur d'autres investissements, je le revends parce que c'est un bien refait à neuf et des petites surfaces, c'est ultra liquide. Comme je t'ai dit, la location courte durée, c'est un petit peu nouveau, c'est pas forcément très stable encore comme mode de location. On l'a vu justement pendant la crise du coronavirus, c'était un événement complètement inattendu, mais bon, il y a beaucoup de personnes, dont moi j'en fais partie, qui ont eu des reports de mensualité de la part de leur banque. Avec les micro-logements, ça a explosé complètement mes rentabilités et mes cash flows, donc j'avais beaucoup de trésorerie pour voir venir en cas de souci, si tu veux. Mais c'est un mode d'exploitation qui existe,
qui est ultra rentable, donc il ne faut pas s'en priver tant que tu respectes les règles au niveau surface de location, les règles au niveau location Airbnb, déclaration, démarches administratives. Il ne faut pas s'en priver. Donc vu que c'est quelque chose de très rentable, les micro-logements en location courte durée, tu fais beaucoup de cash, beaucoup de trésorerie, donc bien sûr il faut avoir une bonne gestion financière. C'est pas parce que tu fais 500 € de cash flow qu'il faut aller dépenser ces 500 € tous les mois. Non, il faut être assez précautionneux, garder cet argent pour réinvestir, pour des pépins comme si un jour il y a un reconfinement, si un jour il y a quoi que ce soit qui change, pour avoir cet argent en cas de besoin. Donc soit tu attends, si tu veux, et tu dénigres ceux qui font de la location courte durée, soit tu essayes d'en faire partie, de comprendre les bonnes méthodes et de prendre justement ta part du gâteau. Donc voilà, je voulais répondre un petit peu à cette critique et te montrer pourquoi justement j'utilisais la location courte durée sur mes micro-logements, que ce soit, on va dire, mes logements perso ou les logements de participants de mes formations. C'est quelque chose d'ultra rentable, c'est quelque chose qui va te permettre d'obtenir un crédit immobilier plus facilement sans apport. C'est quelque chose qui est un bien qui va être plus liquide, que tu peux revendre de suite parce que tu vas partir d'un bien délabré, tu vas amener beaucoup de valeur, donc le bien sera refait à neuf. C'est quelque chose qui se revend comme des petits pains sur le marché immobilier. De plus, tu peux tout faire gérer, donc ce n'est pas chronophage, donc c'est vraiment une super méthode à utiliser. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur la technique justement de location de micro-logement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle série de vidéos de 6 vidéos de formation offertes. Tu les trouves en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et je te les envoie de suite par email, une par jour. Donc la première, tu la recevras juste après t'être inscrit et après une par jour pendant 6 jours. Donc on se voit très vite dans ton espace de formation privé de l'autre côté. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.